Hello, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une vidéo sur l'affirmation de soi. Donc, pour moi, l'affirmation de soi, c'est comme redéfinir son périmètre de sécurité. C'est comme redéfinir sa zone de confort. Sa zone de confort, on va la redéfinir en posant des limites claires et précises. Mais pour redéfinir des limites claires et précises, il va falloir être reconnecté à soi. Il va falloir sentir en soi ce qui est juste pour soi ou pas. Sentir quand c'est ok, sentir quand ce n'est pas ok pour soi. Et je vois qu'on a été tellement conditionné à faire les choses parce que culturellement ou sociétalement c'est bien vu, c'est accepté, c'est ci, c'est ça. On va faire beaucoup de choses pour l'approbation du regard des autres plutôt que de sentir si c'est juste intérieurement, sentir si c'est juste pour soi ou pas de le faire. Je vois que j'ai un exemple. J'étais en formation la semaine dernière et à un moment donné, la formatrice interrogeait les personnes et je ne savais pas. Je commençais à paniquer en moi. Je me disais, oh là là, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je prépare une réponse et tout. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux juste te dire que je ne sais pas? Est-ce que j'ai le droit de dire juste, je ne sais pas en fait. Je n'ai pas la réponse et c'est pas la fin du monde. Et même de sentir quand c'est pas ok parce que je suis peut-être émotionnellement brassée. Est-ce que je peux dire, quand elle interroge tout le monde sur son ressenti, est-ce que je peux dire, en fait, c'est pas ok pour moi de parler là en cet instant? Juste s'écouter d'une manière subtile, d'une manière où on s'est peut-être jamais écouté jusque-là, s'écouter de manière profonde pour pouvoir le dire et de poser sa limite en disant ok, moi je suis pas ok pour ça. Je suis pas ok de parler là tout de suite maintenant devant tout le monde. Et juste ça sans avoir besoin de se justifier forcément. On n'a pas envie que, des fois, on n'a pas envie de sortir. Est-ce qu'on peut poser j'ai pas envie de sortir sans avoir à se justifier parce que peut-être qu'on est fatigué, parce que si, parce que là. Est-ce qu'on peut juste être en paix avec ce qui est vivant et juste le poser et sans avoir forcément besoin de se justifier? Évidemment, il y a des moments où on a envie de prendre soin des autres aussi et que ça prend soin quand on explique que c'est pas contre l'autre qu'on sort pas ou qu'on sort pas quand on nous propose de sortir en soirée, au cinéma ou quoi, mais c'est juste qu'on n'a pas envie parce qu'on est fatigué et on a envie de le poser à l'autre pour pas qu'il prenne contre lui. Mais s'affirmer, c'est aussi, voilà, c'est redéfinir et reposer ses limites. Qu'est-ce que c'est envie là maintenant? Qu'est-ce qui est ok pour moi? Qu'est-ce qui est pas ok pour moi? Qu'est-ce que je sens qui est juste? Et sortir vraiment de ce conditionnement. Si on nous invite à un repas de famille, ah bah j'y vais, bah, c'est quand même la famille. Ok, mais c'est la famille, mais là tout de suite maintenant, est-ce que tu as vraiment envie d'y aller? Est-ce que ça prend soin de toi d'y aller? Est-ce que tu peux juste te dire, bah écoute, là maintenant ça prend pas soin, je vais pas me forcer à un endroit parce que culturellement ça fait bien d'aller le dimanche prendre un repas dans sa famille ou d'aller à Noël dans sa famille si c'est pas juste pour soi. C'est pas non plus s'affirmer, c'est pas devenir rebelle et être contre tout. S'affirmer, c'est vraiment être au plus près de soi, d'être à l'écoute, en reconnexion avec soi, pour pouvoir sentir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et du coup sortir de ces conditionnements subtils ou de ces croyances limitantes qui nous font agir d'une manière qui n'est pas du tout en lien avec ce qui est vivant en soi. Et ça, c'est important. C'est que s'affirmer, c'est vraiment être à l'écoute de soi pour ne pas agir à partir d'un conditionnement, d'une croyance subtile, mais à partir de ce qui est vivant et présent en soi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager là ce soir. Et puis ce qui me vient, c'est cet exercice qui est vraiment puissant, que j'aime aussi faire et proposer aux personnes que j'accompagne. C'est vraiment quand on est le faire avec deux personnes, donc avoir une autre personne, la personne se place à peu près à 10 mètres de soi et la faire venir vers soi tout doucement et sentir dans notre corps quand c'est ok pour soi, à quelle distance pour nous c'est ok qu'elle soit, où on sent que ça ne devient pas désagréable, où on sent que ça n'envahit pas, j'ai envie de dire, notre bulle ou notre champ énergétique. Et quand la personne elle arrive à un espace où ça commence à être inconfortable pour soi, de poser sa main et dire stop, stop. C'est comme si on reprend aussi son pouvoir intérieur, quand on reprend sa souveraineté et quand on dit c'est pas ok, c'est stop, et qu'on peut poser et de redéfinir clairement ses limites. Et je vois, moi la première, qu'on n'a tellement pas été habitué à poser ses limites et qu'en fonction aussi de tout ce qu'on a pu vivre euh, dans notre expérience d'enfant, et déjà notre expérience en tant qu'enfant, on n'a pas forcément eu des parents qui savaient bien définir leurs propres limites, donc on n'a pas su ça sentir. Des fois on attend qu'il y ait un peu la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, donc on pose pas ses limites, on sent que ça vient nous titiller, que c'est trop près, que ça vient nous déranger, mais on attend juste à temps que ça explose, on dit wow, et là on s'embarque dans une colère ou dans quelque chose qui nous dépasse, on devient en réaction
parce qu'on n'a pas été assez à l'écoute de soi et on s'est laissé déborder par une sensation, par une émotion qui n'était pas agréable et qui demandait qu'on pose une limite à un moment donné pour prendre soin de soi et qu'on ne l'a pas fait. Du coup, ça devient dans une réaction, donc dans une démesure par rapport à la situation. Et donc, pour moi, c'est hyper précieux de s'écouter d'une manière où on ne s'est jamais écouté jusque-là, encore un peu plus en profondeur. Et pour moi, ça a vraiment du sens de prendre ce temps-là, d'aller écouter encore un peu plus en soi ce qui est précieux, d'aller se reconnecter en soi et de se dire ok, là c'est ok, c'est pas ok. Et ça demande un apprentissage parce qu'on a tellement été conditionné plutôt à agir en fonction de l'extérieur, avoir des repères externes, c'est-à-dire qu'on a placé nos repères à l'extérieur dans c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pas bien, ça faut faire, ça faut pas faire, mais sans passer par soi. Ok, mais moi ça, est-ce que c'est ok pour moi ou est-ce que c'est pas ok? On dit que c'est bien ça, mais quand je vais sentir en moi, est-ce que c'est vraiment, est-ce que moi ça me correspond ça? Et de sortir de ces repères extérieurs pour retrouver des repères internes à soi-même. C'est avec ces repères internes qu'on va pouvoir se construire une vie qui a du sens pour soi, qui n'est pas celle du voisin, qui n'est pas le rêve américain que tout le monde nous propose, qui ne correspond pas du tout à tout le monde en fait. Lâcher des fois ce conditionnement externe qui nous amène dans des espaces où on ne comprend pas, on a la Rolex, on a la grande piscine, la grosse voiture et on n'est pas heureux parce que c'est pas notre rêve, on est en train de poursuivre le rêve de quelqu'un d'autre ou d'un conditionnement extérieur. Donc, est-ce qu'on peut aller s'écouter suffisamment profondément en soi pour aller suivre son propre rêve, ce qui nous anime nous et pas notre voisin? Même si le voisin il a décidé de s'acheter une grosse voiture qui brille et qui en met plein la vue, est-ce que nous c'est ça qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie de mettre plein la vue aux autres? Est-ce qu'on va aller chercher une reconnaissance extérieure ou on peut juste se reconnaître dans ses propres talents, se reconnaître dans ses rêves, se reconnaître dans ses compétences, dans sa beauté et dans ce qui nous fait que nous sommes des êtres humains. Chaque être humain est unique et singulier. Et c'est ça pour moi qui a du sens et qui est précieux, c'est d'aller s'écouter, se reconnecter à soi. Et pour moi, j'ai envie d'accompagner les gens à ça, j'ai envie d'accompagner les gens le plus grand nombre dans cette présence à soi. Dans cette présence à soi où on va s'écouter en profondeur sur est-ce que je sens que c'est ok, est-ce que je sens que c'est pas ok, et de pratiquer parce que pour moi ça passe, en tout cas dans mon expérience, par une pratique. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique qui fait que du jour au lendemain, on est connecté à soi d'une manière profonde. Ça passe par de l'entraînement, par poser un choix et s'entraîner régulièrement à sentir, à revenir à soi et sentir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et quand c'est pas juste, c'est ok, là j'ai pas ok, ou j'ai vécu quelque chose, on peut poser sa limite. Des fois, sur le moment, on n'a pas les moyens de poser sa limite, on peut se retrouver dans une situation où on se sent envahi. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de la famille chez nous et on a l'impression qu'elle s'étale, la personne s'étale ou elle parle beaucoup, elle monopolise pour beaucoup de place et que sur le moment, on n'a pas les moyens de réagir. Mais qu'après, on puisse se dire, écoute, là, quand tu es venu chez moi, je me suis sentie un peu mal à l'aise, j'ai trouvé que tu as monopolisé l'espace en parlant pendant et en citant vraiment des faits pour que les gens puissent se reconnecter et que ce ne soit pas une interprétation ou un jugement. Ou la prochaine fois, de dire, ok, bah, la prochaine fois, je lui poserai ce qui est important pour moi et je prendrai ma place. Mais vraiment être dans cette écoute, donc de poser ce choix-là et de s'entraîner à ça. Et de j'ai envie de dire d'être indulgent dans les moments où peut-être que sur l'instant, on ne pourra pas tout de suite s'affirmer, poser ses limites et que ça va demander du temps, de l'entraînement et d'y aller au fur et à mesure. Mais vraiment, ouais, ça passe par ça. Et du coup, comme ça passe par de l'entraînement, j'ai envie d'accompagner le plus grand nombre de gens à ça, à se reconnecter à soi, à pouvoir poser ses limites pour que chacun... Ce qui me vient, l'image qui me vient, c'est comme si on était des danseurs, en fait, sur une piste de danse. Et que si on ne pose pas nos limites, on est tous en train de se marcher sur les pieds, en fait. C'est douloureux. Donc, au début, on se marche sur les pieds, on fait oh, 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 et juste à temps qu'on crie parce que c'est douloureux, en fait. Pour avoir des relations qui soient harmonieuses, qui contribuent les unes pour les uns pour les autres, où c'est des relations qui nous soutiennent à être nous-mêmes, ça va demander d'être à l'écoute pour trouver ses limites. Chacun puisse poser ses limites et qu'on puisse danser dans son espace de danse sans se marcher sur les pieds, en fait. C'est ça que je trouve beau. Donc pour ça, j'ai créé un abonnement qui s'appelle Reconnexion à soi pour justement prendre cet espace pour aller se reconnecter à soi et s'entraîner, un espace d'entraînement régulier pour aller écouter avec des exercices évidemment, des défis, un groupe
pour ensemble, pour se soutenir, pour que le groupe puisse soutenir l'individu, les individus qui y sont, et que chaque individu puisse élever le collectif, le groupe, de par ses prises de conscience, de par ses avancées, de par ses pas. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'affirmation de soi. Je vous souhaite d'aller vous écouter dans un espace encore plus profond, pour vous écouter et offrir la meilleure version de vous-même au monde. Une version où on est tous des danseurs à danser dans son espace et à prendre soin des autres et à danser dans une harmonie ensemble. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci.